Bruno Chrétien, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre émission Parole d'expert. Vous avez choisi de parler du statut social du dirigeant. Alors à ce dirigeant d'entreprise, quels conseils vous souhaitez lui donner? Je pense que sur la question de son statut, le dirigeant a tout intérêt à remettre en cause certains arbitrages qu'il pensait comme acquis. On va dire que pendant de nombreuses années, le statut qui s'imposait, parce que vous savez qu'ils ont le choix entre le statut de salarié, assimilé salarié, en dirigeant de SA ou de SAS, ou de ce qu'on appelle improprement le TNS, le travailleur non salarié ou travailleur indépendant. Et donc longtemps, le statut TNS tenait la corde, et puis quand il y a eu, vous savez, il y a une dizaine d'années, de nombreux problèmes avec le régime social des indépendants, problèmes de gestion d'ailleurs, pas du tout des problèmes techniques de droit ou financiers, eh bien nombre d'entrepreneurs se sont dit on va tout faire pour éviter le statut indépendant qui va nous poser des problèmes de gestion. Il faut avoir à l'esprit qu'il y a une réforme qui est intervenue, donc la loi de financement pour 2018, donc il y a à peu près un an, qui a supprimé ce régime de fait. Alors il a conservé le régime sur le plan juridique, mais l'a intégré en termes de gestion au sein du régime général des salariés et qui remet à l'ordre du jour l'intérêt d'être TNS par rapport au statut de salarié. Donc en gros, il faut se poser la question à nouveau, car le statut de dirigeant de SAS est tout sauf la panacée, contrairement à ce que peuvent penser un certain nombre d'entrepreneurs. Est-ce que vous nous expliquez pourquoi, plus en profondeur? Alors la raison en fait, c'est que vous avez deux modèles de protection sociale, et qu'en choisissant sa forme juridique, le dirigeant va avoir des conséquences en termes de prise en charge de prestations, de coûts de cotisation. Schématiquement, le régime des salariés est un régime qui coûte plus cher et qui a quand même des vides de prestations importantes, ce qui fera d'ailleurs que le dirigeant salarié, pour lui-même, comme d'ailleurs pour ses équipes, devra souscrire des garanties complémentaires de prévoyance, voire de retraite. Un indépendant, le régime, il est fait pour les indépendants qui n'ont pas trop envie de payer à la sécurité sociale, pour être très clair. Qui est moins cher. Qui est moins cher, mais qui garantit moins, mais qui laisse plus de marge de manœuvre. Et c'est ça le fond du raisonnement. Et donc ce régime d'indépendants garde toujours un écart pour donner un ordre de grandeur jusqu'au plafond de sécurité sociale. Alors le plafond, c'est un terme qui n'est pas toujours très évident, c'est en fait une somme qui tous les ans déclenche des seuils de cotisation ou de prestations. C'est à peu près 40 000 € par an pour situer l'ordre de grandeur. Eh bien jusqu'au plafond de sécurité sociale, on a à peu près 10 points d'écart, voire un peu plus, selon les différentes branches, puisqu'il y a plusieurs types d'indépendants. Il y a à peu près 10 points d'écart de cotisation. Et puis quand on passe cette somme, on va avoir un écart qui peut parfois quasiment être du simple au double. Donc le régime TNS est un régime dans lequel on paye moins cher et plus on augmente le niveau de rémunération, moins les charges sociales sont élevées, à la différence du salarié. En contrepartie, bien sûr, il y a moins de prestations, mais il y a plus de marge de manœuvre. C'est finalement un dispositif qui a aussi ses inconvénients, mais qui permet plus de liberté pour des dirigeants qui ont envie de choisir leur forme juridique, leur statut social, leur couverture, tout comme ils ont choisi le parcours d'entrepreneur. Si je vous comprends bien, il faut basculer en TNS, ça veut dire éventuellement rechanger de forme de société. Exactement, il y a des cas de figure où on peut faire des économies significatives. Si on articule ça avec une couverture adaptée qui va être dans un cadre Madelin par exemple, notamment pour la prévoyance, qui est un sujet souvent maltraité, on peut avoir des écarts qui sont très intéressants en la matière. Plutôt que de prendre une SA ou une SAS, qui est un petit peu le régime, le statut un peu de référence, qui parfois, si vous me permettez cette expression, va être un peu un marteau pour écraser une mouche. Si on devait synthétiser le critère de choix, en fait, on peut dire que le régime salarié il est très bien quand on est pauvre, vieux, laid et malade. Le régime TNS, il est très intéressant si on est jeune, beau, riche, en bonne santé. Ce n'est pas uniquement un régime de petits commerçants, de petits artisans, de petits libéraux. C'est un régime qui va bien quand on a des petits revenus ou quand on est en phase de démarrage. Mais c'est aussi un système qui fonctionne très bien lorsqu'on est avec des revenus élevés. C'est pour ça que les dirigeants ont vraiment intérêt à se poser la question. En revanche, quand on vieillit, on a le droit de devenir président et plus gérant. Voilà, c'est effectivement, vous avez raison de le souligner. C'est un point psychologique aussi. C'est un problème psychologique. Moi, dans ma carrière, j'ai été directeur d'une caisse de protection sociale obligatoire, de sécurité sociale, qui était un régime qui s'appelait l'organique à l'époque, qui était la caisse de retraite des commerçants. Et je confirme tout à fait ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a une dimension psychologique qui est que pour quelqu'un qui a réussi, et moi j'ai beaucoup de respect pour ces gens qui travaillent énormément, à la fin, arriver en disant je suis président, parfois ça joue. S'il est dirigeant TNS de société, il sera gérant. Bon, alors après, il faut savoir si je suis prêt à payer 10 points de charge sociale en plus pour avoir le titre de président, ça c'est un choix de vie. Ça a un prix ce beau titre. Exactement. Bruno Chrétien, merci beaucoup. Merci. Pour vos conseils.